Bonjour à tous, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter la nouvelle membrane que je viens de recevoir pour Noël. C'est que j'ai dû être très sage. J'en profite pour remercier ma chérie pour ce beau cadeau. Effectivement, j'avais une Gore-Tex à l'heure actuelle de chez Salomon, mais qui était vraiment très chaude et plutôt encombrante. Et du coup, c'est vrai qu'en fonction de certaines conditions, j'avais pas besoin de partir avec cette grosse Gore-Tex, donc je cherchais une membrane un petit peu plus polyvalente, qui soit coupe-vent, forcément, imperméable et respirante. C'est ce qu'on demande souvent à ce genre de produit. Et jusqu'à maintenant, j'étais pas encore équipé. Maintenant, c'est fait. Je vais vous présenter ce produit de chez Red Light. Pour moi, ça me semble être un produit vraiment de qualité. Vous trouverez toutes les petites docs à la fin de cette vidéo. Là, c'est l'Ultra MP plus jacket électrique Blue Black en taille M. Je mesure 1m75-76, donc pour moi c'est la taille qui me correspond, sachant que je ne pourrais pas couvrir mon camelback. Je sais que certains, ou même moi avec mon autre Gore-Tex, j'ai tendance à mettre mon camelback quand il pleut, et pour l'abriter, je mets la Gore-Tex par-dessus, et hop, une fois que j'ai attaché tout ça, ça me protège le sac à dos. Là, je pense que ce sera un peu difficile à voir. Je ferai le test quand même. La première chose qui m'a impressionné quand je l'ai prise, c'est sa légèreté. Je l'ai pesée. Elle fait 161 grammes exactement. C'est vraiment super léger. Elle a un design vraiment très sympa. Donc je vais la passer pour vous montrer. Je trouve qu'elle est vraiment super jolie. Voilà, donc on a les côtés noirs ici, avec les bandes réfléchissantes de chaque côté. Ça peut toujours être utile. Et tout le reste est en bleu. On a donc le petit logo Red Light ici avec leur symbole. Il y a un truc aussi je trouve qui est super sympa, c'est que, je vais vous montrer ça tout de suite. Sur le bas de cette membrane, vous avez un petit logo. Hop, ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. I love try. Voilà, je trouve que c'est le petit truc qui montre que c'est un produit quand même soigné. Ça, c'est l'étiquette, où ils nous disent que c'est un produit 100% polyamide, membrane 100% polyuréthane, made in China. Alors d'un autre côté, ils nous parlent que c'est fabriqué en France, et d'un autre côté, ils nous disent que c'est made in China. Donc je pense qu'il y a des éléments qui viennent de Chine, forcément, et que ça doit être assemblé en France après. Commencer à vous parler des côtés positifs que j'ai trouvés sur ce produit, puis je viendrai sur les petits côtés négatifs ensuite, que je trouve vraiment ingénieux. C'est ce système de serrage. C'est vraiment tout léger, mais par contre c'est efficace et c'est vraiment accessible même quand on a un peu froid aux doigts. C'est souvent le problème de ce genre de serrage, c'est pas toujours accessible. Donc vous en avez un de chaque côté du cou, ici et ici, avec un petit élastique. Et on en a un derrière la capuche, donc on retrouve ici, et on a le petit serrage ici. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'ici, en bout des manches, vous avez retrouvé des passe-pouces, en fait, qui sont relativement larges, et ce qui apporte quand même du confort. Des fois, on a des passe-pouces, ils sont tout étroits, le tissu, c'est du plastique, là, c'est vraiment du tissu, ce qui fait que ça apporte du confort. Il y a un peu de marge, hein, vous le voyez, et on a très vite la sensation que ça ne va pas nous couper
au niveau des mains avec les heures et des heures d'effort, si des fois on est amené à rester longtemps avec cette membrane à la main. Ce qui m'a bien plu aussi, c'est la fermeture éclair. Souvent, avec ce genre de membrane, quand on veut fermer les fermetures éclair et que il fait froid, qu'on est fatigué, qu'il fait nuit, enfin bon, il y a tout un tas d'éléments en trail, et notamment sur les ultras, plus ça dure, plus ça devient compliqué. Enfin, en tout cas pour moi, plus ça se complique d'un point de vue de la concentration, de la fatigue, des choses à faire au quotidien qui paraît très banal, et ça se complique. Là, ce que j'ai apprécié par rapport à cette fermeture éclair, c'est qu'il n'y a aucun souci. C'est vraiment facile, c'est accessible. Ça se passe très bien. Je vais la passer debout pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, je vais me reculer. Donc voilà la membrane, la capuche, le devant. J'enfile la membrane. Ici, la fermeture éclair. Et là, comme je vous disais, hop, ça se passe très bien. Voilà. Donc là, elle est en mode, je dirais, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, quand les conditions commencent à se compliquer un petit peu, on va tout de suite forcément enfiler les passe-pouces pour chercher à se couvrir un maximum les mains. Voilà. Ensuite, si ça se complique encore un petit peu plus, on va chercher à mettre la capuche. Donc là, ce qui est quand même relativement sympa, c'est qu'au niveau des serrages, maintenant vous voyez, je suis bien équipé. Je n'ai pas utilisé les serrages. Les serrages se trouvent instinctivement. Il n'y a aucun problème. Vous n'allez pas les chercher. Vous prenez la petite boucle ici. Vous tirez là-dessus. Hop, ça vient de serrer d'un côté. Vous prenez la boucle là. Vous serrez ici. Et hop, ça vient serrer. Ensuite, vous avez la même chose ici. Pour la capuche derrière. Et je viens serrer. Voilà. Et là, ce qui est vraiment top, ce que j'ai apprécié, c'est que vous allez pouvoir desserrer facilement, simplement en tirant légèrement ici. Hop, on voit que ça desserre. Vous voyez mon visage apparaître de plus en plus. Voilà. Donc là, on est vraiment bien protégé. Et en plus, quand je me mets debout, je vais vous montrer, ou non, je peux même rester assis. Ici, vous êtes vraiment bien protégé. Hop, vous avez des réglages qui sont vraiment très simples à faire. On peut bien se couvrir le nez. Ici, elle descend quand même relativement bas, même dans le dos. Pour finir, vous avez derrière une poche ici qui est quand même relativement grande. Vous voyez, je rentre ma main quasiment. Ouais, qui est assez profonde. Donc on peut très largement mettre par exemple un smartphone. On va pouvoir mettre, voilà, vous voyez, hop. On va pouvoir mettre facilement des barres de céréales. Enfin, ce que vous avez besoin, il y a quand même une petite gourde, hein, les petites flasques. Ça rentrera en plus du smartphone et en plus des barres de céréales. Donc les petites flasques de 500 grammes, donc 500 millilitres, pardon. Donc quand on part courir, c'est toujours sympa de pouvoir emmener un peu d'eau. Maintenant, je voulais vous parler un petit peu du côté négatif. Moi, ce qui me chagrine, c'est qu'ici, ils m'ont mis une petite poche transparente, donc pour la montre, hein.
Donc ça c'est super, sauf que moi la montre, je la porte du côté droit. Et là, honnêtement, ça me convient pas cette chose-là. On n'a pas de poche sur le côté. Voilà, ça c'est les 2 points négatifs que j'ai relevés à l'heure actuelle. Si j'en trouve d'autres, je vous en ferai part. Je voulais vous montrer le petit truc qui m'a vraiment plu. C'est que donc, on enlève la Gore-Tex. Il a fini de pleuvoir. Tout va bien. Hop, on ouvre la poche derrière. On va commencer à tout pousser à l'intérieur. Voilà. Hop, c'est parti. Voilà. Je pousse tout ça. La capuche. La dernière manche. Hop. Voilà. La fermeture est claire. Voilà. En l'espace de 45 secondes, voire 1 minute, je pense, j'ai plié ma Gore-Tex. Elle est rangée. On a le petit logo Red Light, toujours sympa, qui fait plaisir. Je ne sais pas si vous voyez la taille de ma main à côté. Donc ça fait un carré, vraiment. J'ai fait des photos, hein, vous allez les trouver à la fin de la vidéo. Donc maintenant j'ai plus qu'à attendre une bonne pluie et du vent pour aller tester ça sur le terrain. Mais honnêtement c'est vraiment bluffant, la qualité du textile est hyper agréable à porter. C'est très léger, ça a l'air bien étudié. Je connaissais un peu la renommée des produits Red Light, je suis vraiment très heureux d'en posséder une et de pouvoir vous donner mon avis par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je reviens vers vous une fois que le test sera effectué sous la pluie ou avec un fort vent, ou alors peut-être les deux, j'espère. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser vos petits commentaires, à activer la cloche des notifications, comme ça dès que j'aurai posté un nouveau test produit ou une nouvelle vidéo parlant de trail, vous en serez les premiers informés. J'espère que tout va bien pour vous et qu'on va bientôt se croiser sur les sentiers. À bientôt, ciao!